Chers passionnés, chers planespotters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi au salon Farnborough 2024 avec l'équipe d'Airways Magazine pour couvrir l'actualité. Je vais vous faire découvrir les différents avions qui sont exposés en statique, vous faire découvrir l'intérieur des avions durant les visites, mais aussi les différentes conférences de presse où sont annoncées les commandes d'appareils et aussi les démonstrations en vol. Je me trouve actuellement au stand Airbus avec un A400M derrière moi et le 330 Neo. Et je vais vous emmener avec moi découvrir tout ça. Au sein du static display d'Airbus, trône au centre l'Airbus A330 Neo de Virgin Atlantic. Cet appareil a été baptisé en l'honneur du fondateur de la compagnie aérienne, Sir Richard Branson, et marque la célébration de son 40e anniversaire avec un sticker créé pour l'occasion. Ruby Rebel est le tout dernier A330 livré à la compagnie anglaise. Équipé de moteurs Rolls-Royce Trent 7000, cet A330 Neo consomme 11% de carburant en moins que les anciennes versions. Allons jeter un œil à la cabine. D'abord, au sein de la business class se trouvent deux retreat seats, qui sont un équivalent de mini suite first. Le reste de la cabine business comprend 30 sièges. Ces deux sièges se différencient du reste de la cabine par un espace aux jambes accru, de plus grands écrans et la possibilité de dîner avec 4 personnes grâce à des sièges ottomans. Les sièges business classiques, Thomson Aero Seating Vantage XL, offrent tous un accès au couloir, disposent tous d'une cloison privée, amovible qui se ferme complètement et de nombreux espaces de rangement. Des centaines de films sont disponibles sur l'écran de 17,3 pouces. Enfin, le siège se transforme en lit complètement plat de 6,4 pouces. Entre la classe Business et Premium Economy, Virgin Atlantic a installé un social space appelé Loft. Avec un espace pour 8 personnes et 4 sièges confortables, les clients peuvent s'asseoir et discuter, prendre une boisson ou un encas en libre service, connecter des écouteurs Bluetooth aux écrans tactiles ou simplement changer d'air en plein vol. La hauteur des sièges est rehaussée pour permettre le passage des personnels de bord. La cabine Premium Economy propose 46 sièges en configuration 3-3-3. Les sièges Collins MEQ offrent un grand confort aux passagers avec une largeur entre les sièges de 18,5 pouces et 38 pouces entre chaque rangée de sièges. Le siège dispose également d'un repose-mollets individuel. Sur la coudre centrale, nous trouvons un espace de recharge sans fil pour smartphone. Un écran tactile de 13,3 pouces avec système audio Bluetooth vient compléter l'offre. La classe économique de 184 sièges est composée de sièges Recaro CL3710.
Elle est divisée en deux produits, Economy et Economy Delight, dont cette dernière offre un espace aux jambes accru avec 34 pouces au lieu de 31 en économie. Les fonctionnalités connectées sont nombreuses avec prise USB-C et secteur, contrôle de l'écran de 13,3 pouces grâce à son smartphone avec la fonction Bluetooth. À bord de cet appareil, Virgin Atlantic a tenu une conférence de presse lors de laquelle elle a commandé 7 A330neo supplémentaires dans le cadre de la transformation de sa flotte. Suite à cet accord, l'engagement de Virgin Atlantic envers l'A330neo passe à 19 appareils, ce qui souligne l'importance accordée par le transporteur à l'amélioration des performances économiques et environnementales. Sur le chalet Airbus, JetBlue était présent avec un de leurs derniers A220-300, livré 8 jours avant l'événement à la compagnie américaine. Il est équipé de deux moteurs PW1500 GTF de Pratt & Whitney, qui sont 50% plus silencieux et 25% plus économes en carburant par rapport aux appareils d'ancienne génération. À l'intérieur, la cabine propose 140 sièges en configuration 2-3 en classe full économique, mais avec deux offres distinctes. Economy Even More Space, comme son nom l'indique, propose plus d'espace aux jambes avec un pitch de 35 pouces, et la classe Economy Core avec un pitch standard de 32 pouces. Comme vous pouvez le voir, les coffres à bagages sont extra larges et offrent un grand espace de rangement. Les sièges modèle Colin Meridian sont faits de cuir végétalien durable. Ils disposent de prises USB-C, USB-A et alimentation secteur pour recharger les appareils électroniques. British Airways a présenté lors du salon sa toute nouvelle cabine économique sur un de ses Airbus A320neo, fait dans le cadre de son plan de transformation de 7 milliards de livres sterling. Alors regardez ça ensemble. Ces sièges nommés Club Europe sont séparés sur le siège du milieu par un plateau en cuir et en bois, comme les nouveaux sièges Eurotraveller en classe économique, pour donner plus d'espace et de confort aux passagers business class. Ils sont équipés de prises d'alimentation USB-A et USB-C. Le nouveau design de siège a pour objectif de donner une atmosphère premium aux passagers en s'inspirant des sièges de voitures de luxe comme les Bentley, avec des surpiqûres rouges et le matelassage du siège.
L'atout unique de cette cabine, c'est sa modularité. La compagnie peut en effet, en fonction de la demande en siège business ou économique, ajuster la configuration de la cabine en enlevant ou non cette tablette séparatrice et ainsi s'adapter à la demande. Après une présentation en grande pompe au salon Wing India 2024, c'est avec plaisir que je retrouve la 350-900 d'Air India, cette fois-ci au salon Farnborough Air Show. Alors redécouvrir la cabine de leur A350. Essentiellement destinées à Aeroflot, ces cabines ont été modifiées et mises aux couleurs et standards d'Air India pour proposer une expérience de vol confortable et connectée à leurs passagers. Namaste. Good morning. Thank you. Namaste. Hello. Welcome to the business class. Welcome to the business class of new A350. So this is the seat. The pitch is 48 inches and you can recline the seat to 180 degrees flat. And this will take you back to the takeoff position, the button next to it. We also have a do not disturb button. Next to it we have a lamp button which goes 3 levels up and 3 levels down. We have 2 storage compartments. One is right here, small for your valuables with a mirror on it so that you can check on yourself anytime you need. And the closet. Personal for your coat and your literature, and a 21-inch screen with 3200 hours of entertainment, wide range of movies, regional movies and games. That's about it. Thank you. Air India propose un service d'amnétique complet avec produits pour le corps, masques pour les yeux, chaussons, earplugs et bien plus. Les 28 sièges Collins Aerospace Horizon peuvent se transformer en lit complètement plat. Tous les sièges disposent d'un accès couloir avec une porte permettant de fermer sa mini-suite, d'une armoire personnelle, d'une coiffeuse et d'un meuble de rangement sécurisé. Les services de vaisselle ont été redesignés pour refléter la nouvelle image de la compagnie, ainsi que l'identité indienne, à travers les couleurs, motifs traditionnels, tout en apportant une sensation de qualité et de luxe sur toutes les glaces. Maintenant, allons découvrir la cabine Premium Economy. Okay, welcome gentlemen, welcome everyone to the premium economy section of A350-900, which has got comfortable 24 seats with a pitch of 38 inches, and the seat also reclines up till 9 inches, and it has got an elevation to the footrest as well. So if I go to show you that, so that is the entire extension to the premium economy class seat, and which is, I guess, it's more comfortable for all our guests. And it has got a screen also, so which is 13.3 inches wide, and the contents would be the same with what we have in business. So, and these are the newly designed products which we have introduced in this aircraft with. So if you go to see the tray, it is designed with the mandala art beneath the tray, and it is so designed that if anything is placed on the tray, so nothing really moves. So that is very convenient for our guests and for us also to work in a turbulent environment. So that's about it. I hope you all like it. That's great. La cabine économique en configuration 3-3-3 ainsi que la grande taille de la cabine de l'A350 offre aux passagers beaucoup d'espace et de confort. Les sièges Collins Aerospace Aspire offrent un espace aux jambes de 31 pouces ainsi qu'un écran tactile de 12 pouces.
Airbus a mis le futur A350 Freighter à l'honneur sur leur stand, avec une maquette au 1/20 de l'appareil pour montrer ses capacités de chargement de 111 tonnes. Such a pleasure and honor to be here with Chris today. It's always special when an airline announces a commitment to buy a new airplane. So we are just incredibly excited to be here and announce this commitment for 4 777s. Airplanes have another, or even our oldest one is another 10 years to go. So we will continue to fly our 400 freighters, and we're looking, of course, in the market for additional 400 freighters if they do appear, and we will. So these will be continuation of Boeing's great aircraft lineage. Qatar Airways était présent au salon, notamment avec son static display et 2 appareils, un Boeing 787-9 Dreamliner et leur tout premier Gulfstream G700 de Qatar Executive, la division affaires de la compagnie qatari. Le G700, dernier né de chez Gulfstream, va permettre à Qatar Executive de transporter 13 passagers sur plus de 14 000 km, dans le confort et le luxe le plus absolu. Allons maintenant visiter le 787-9. La cabine business class Q-verse est composée de 30 sièges basés sur la plateforme Ideant Ascent, offrant tous un accès direct au couloir avec port cohissant pour plus d'intimité. Le siège, équipé de nombreux réglages de confort, peut se transformer en un plat de 79 pouces. Aussi, vous ne pourrez pas le sentir dans la vidéo, mais du parfum de la marque Diptyque est diffusé en cabine, conférant un confort olfactif des plus agréables. Chaque siège est équipé de supports pour téléphone portable avec chargement sans fil. L'ambiance lumineuse à bord est très travaillée, notamment grâce aux lampes de courtoisie à trous, créant un jeu de lumière des plus flatteurs. Maintenant, découvrons la cabine économique. Class. Let's start first with the baby bassinet. In case you are a parent and your baby needs to sleep during the flight, so we will just keep her here, safe. So this is the seat, and I will show you some functions for the seat. Down. It can also go up. So for the screen, you will just Zainab, can you please help me with the back so I can show him? Is it for someone? Yes, it's from gentleman. Like this easily. And this one is a touch screen for the tray table. It will be easily opened from here. This. There you go. For the window, it's dimmable. You can just press here
and it will gradually go darker. So during takeoff and landing, you are not obliged to tell customers or passengers to open the windows. It's easy, right? You can just control it Okay. and it will be brighter easily, yes. Okay, so that the crew has the control on the brightness. Exactly, but also the passengers can control the Okay. windows. So for the normal seat, the tray table will be here. Let's say you got lucky on your flight and they gave you 3 empty seats. The armrest can go up Oh, and you can sleep, wow. right? Very cool. Cette cabine comporte 280 sièges recaro avec un pitch de 31 pouces ainsi que des écrans tactiles de 13 pouces. Forte présence d'Embraer lors de ce salon, qui a exposé 4 appareils sur son static display. Côté commercial, on retrouve l'Embraer E195-E2 Tech Eagle. Mais la vraie star de ce static display, c'est l'Embraer E190 Freighter, présenté pour la première fois à un salon aéronautique. Il s'agit du premier appareil cargo de la firme, qui se lance dans ce marché avec le 190 mais aussi le 195, tous deux pour le moment en version P2F, Passenger to Freighter Conversion. Le E190F a une charge utile structurelle maximale de 13 tonnes 500. Sa variante la plus grande, le 195F, aura une capacité de chargement de 14 tonnes 300. La compagnie de lancement du E190F est Regional One. Bienvenue chez ATR. Un 72-600 de la compagnie Braathens Regional Airlines était exposé sur leur static display. La cabine full economy, avec des tiers siglés ATR, est composée de 72 sièges en configuration 2-2. À l'avant, 4 sièges se font face pour accueillir les familles nombreuses. Le rack à bagages se ferme de haut en bas pour plus de praticité. Sur le plan des appareils militaires, le salon regorgeait d'avions de chasse, avions de transport, hélicoptères et bien plus. De retour chez Airbus, j'ai eu l'opportunité de visiter un A400M de la Royal Air Force. Standing on the cargo ramp, of course. You can see behind you what we call a tow ramp. That's the slope that you walked up. We're going to have them fitted, but we have 3 of those, which would allow you to drive vehicles on, but most importantly helicopters as well. The helicopter will have a nose wheel. The centre ramp is important to be able to bring that kind of equipment onto the
the aircraft. And you can see just by the height of the cargo bay here that we're well adapted to carrying really big bits of equipment, bulky bits of equipment like helicopters. And the advantage of having such a high roof means the amount of dismantling you have to do is kept to a minimum. And that means when the helicopter arrives at its destination, it can be quickly reassembled and go off into operations. L'ergonomie du cockpit, inspirée de l'A380, ainsi que les différents automatismes et le système fly-by-wire, permettent aux pilotes de mieux se concentrer sur leur mission et d'avoir moins de charge mentale sur le pilotage de l'appareil. C'est maintenant la fin de ce vlog sur le Farnborough Airshow. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à liker et partager cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne Icarspotter.